on désigne une femme en rural parce que c'est la femme de, et parce qu'elle a un rôle secondaire au rôle d'un mec dans un couple. Moi, j'ai grandi dans une commune de 600-700 habitants, donc ça reste une petite commune, à une demi-heure de Bourg-en-Bresse. J'y suis très ancrée, j'y tiens beaucoup. Je pense aussi parce qu'on m'a appris à le valoriser et à voir les bons côtés du rural, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu prisonniers. Moi, c'est pas mon cas. Je suis partie du milieu rural quand j'ai fait mes études, quand je suis allée à Lyon. Mais globalement, j'y suis toujours revenue à un moment ou à un autre, plutôt par besoin de retrouver une forme de sérénité, de calme. Déjà, grandir et conscientiser le fait d'être une femme, je pense que c'est une étape qui n'est pas évidente, qu'on soit en rural ou en zone urbaine. La différence, peut-être, c'est les réactions des gens autour. Enfin, pour moi, ont été plus violentes en ville, parce que c'était vraiment de la violence quotidienne, pas physique, mais des questions reloues dans la rue, des interpellations, des et mademoiselle, des trucs un peu classiques, qu'on trouve moins en milieu rural, j'ai l'impression, mais plus quelque chose d'un peu souterrain, un peu discret, mais qui est bien violent quand même, du rôle qu'on assigne à une femme en milieu rural. On en parle souvent dans le milieu agricole, en fait, il y a énormément de femmes qui travaillent hyper activement dans l'exploitation, mais le propriétaire terrien ou le propriétaire de l'exploitation, c'est un homme, et du coup, elle devient femme de, sauf qu'elle a pas autant de travail qu'un mec. Et ça, c'est valable dans tous les milieux, j'ai l'impression, professionnels. Et c'est impressionnant quand on est gamine de se sentir au second plan ou dans un rôle secondaire. Sauf que c'est important de pouvoir se définir autrement. Et donc c'est une forme de lutte et de combat, ou du moins de pédagogie, et de s'apprendre à soi-même à accepter qu'on n'ait pas forcément envie d'être ça, ou de l'être, mais de le faire par choix. Je pense que c'est pas mal ça. C'est comprendre le rôle qui est assigné aux femmes à la campagne, l'identifier, le choisir, voir si on est en accord avec ça, et puis ensuite se positionner dans autre chose. Je pense quand même que le déclic s'est fait du fait d'une prise de recul. Et le fait de partir à Lyon, faire des études, faisait que j'avais un regard de la campagne beaucoup plus loin. Et quand j'y revenais, il y a des choses qui me dérangeaient pas avant, parce que j'ai grandi là-dedans, et que c'était devenu une habitude et une norme. Et d'y revenir, ça devient dérangeant, ou ça devient questionnant. Et c'est là qu'on commence à réinterroger les choses. Et je pense que c'est aussi ça qui est intéressant, d'arriver à quitter ces lieux-là un temps, pour prendre le recul, et y revenir peut-être plus sereinement aussi, parce que c'est toujours une question de choix. Mais la sexualité à la campagne, elle est tellement encore plus normée sur de l'hétérosexualité, sur des cisgenres très définis, qui commencent à se déconstruire plus naturellement en ville, parce qu'il y a ces communautés-là qui permettent d'avancer, que tout est beaucoup plus tranché et beaucoup plus rangé à la campagne. Ce qui fait qu'effectivement, quand on sort de ces cadres-là, tout devient plus compliqué. Mais sur la sexualité, il me semble qu'elle n'a pas changé. La différence, c'est qu'effectivement, je l'ai longtemps cachée, parce que c'est ce qu'on me demandait de faire d'une certaine manière. Donc c'était toujours une vigilance permanente de ne pas se faire choper, comme si c'était quelque chose de grave, quoi, un crime. Et je pense que de partir ou de grandir ou de voir autre chose permet de le vivre pour soi plus sereinement, et de se rendre compte que d'autres le font, et qu'en en fait il n'y a rien de sale, il n'y a rien de grave à le faire. Au contraire, tant qu'on est en accord avec ce qu'on fait, en accord avec son corps et avec soi-même, et ben tant mieux. Et de toute manière, c'est de notre cadre privé, de notre vie privée, donc on fait exactement ce qu'on veut, et quand bien même c'est des choses qui sont absolument pas pratiquées par d'autres, si nous ça nous convient à titre personnel et individuel, et ben banco. Donc ça, je pense que ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a peut-être changé, c'est la manière de l'assumer, et d'arrêter de mentir ou de le nier, et de se dire, bah ok, oui, j'ai une vie sexuelle en solo ou avec d'autres, et en fait, si je suis sur Terre, c'est qu'il y en a d'autres qui l'ont eu aussi, et qu'il n'y a rien de sale, il n'y a rien de bizarre.
Et il faut l'accepter. Et peut-être c'est ça qui change aussi. Mais je pense que c'est une question de tranche d'âge aussi. Parce que j'ai été adolescente à la campagne et on n'a pas la même capacité d'assumer des choses quand on a 13, 14, 15 ans que quand on en a 20 et avec un peu plus d'assurance et d'estime de soi. Parce qu'on a trouvé des repères ou des gens ou des données qui nous font dire que c'est pas mal ce qu'on fait. Il y a quand même ça qui rentre en jeu. J'ai l'impression. D'un moment, trouver des gens qui ont les mêmes pratiques que nous ou des personnes avec qui on peut échanger. Pour moi, ça a été beaucoup mes réseaux de copines, hein, de se dire ah, mais toi aussi tu le fais, mais ça veut dire que c'est ok, c'est safe. Une espèce de bon point. Ok, c'est bon. Et qui est un peu bizarre et que c'est chouette si un jour on arrive à s'en affranchir. Et pour le coup, c'est encore nécessaire, je pense. De la même manière qu'on est rangé dans des rôles, on est rangé dans une espèce de typologie de la sexualité. Et une femme à la campagne, elle peut avoir un peu 3 catégories. Soit c'est une prude, soit elle est hyper sexuée, voire trop, soit elle est dans une sorte d'entre-deux, souvent d'une vie de famille un peu rangée, un peu traditionnelle, et ça passe. Mais dès qu'on sort un peu de ce un peu mais pas trop, c'est plus accepté, ou sans que ce soit un lynchage public, hein, c'est du ragot, c'est machine elle fait ça, il a quand même un impact sur la vision que les autres ont de nous et sur une espèce de jugement de notre façon d'aborder la sexualité ou de la liberté qu'il peut y avoir autour, qui est assez dur quand même. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'interdiction d'être qui on veut et comme on le veut, que je trouve assez dur. C'est comme si il y avait un schéma traditionnel de façon de vivre la famille, de façon de vivre le couple et de façon de vivre la sexualité, qui fait que il faut s'y référer si tu veux rentrer dans la communauté sociale bien pensante du milieu rural. Alors qu'en fait, c'est un peu hypocrite parce que en milieu rural comme partout ailleurs, il y a des formes de couple, des formes de famille, des formes de sexualité qui sont tellement diverses, de gens qui vivent à plusieurs. On voit plein de collectifs d'habitat partagé se monter et sans que ça transgresse les règles traditionnelles de la famille. Et pourtant, c'est repenser la façon de vivre à plusieurs et vivre ensemble. Ben, c'est exactement la même chose. Et combien de fois on entend dans le milieu rural « elle, c'est une salope », bah peut-être, et sans que ce soit une insulte en fait. Si ça veut dire être une femme libérée et qui accepte sa sexualité par choix et qui le vit bien, bah banco. Ça demande d'accepter le milieu rural là où il en est et de le faire évoluer à son échelle et puis de jouer avec ça pour que les choses puissent se faire quand même. Et le fait d'être une femme au poste où je suis beaucoup en lien avec les habitants, avec les associations, avec les politiques du coin, ça joue beaucoup de choses. Des fois d'une forme de discrimination positive, parce que je ne deviens pas une menace. Je suis une femme, donc je ne peux pas être une menace. Et les négociations sont plus faciles, ce qui est positif pour le projet et que je trouve négatif pour moi, parce que ça me renvoie à quelque chose d'un peu négatif. Ça te donne l'impression de passer sous le bureau des fois. Et avec des relations de certaines personnes, des personnes âgées, ou sans vouloir faire de clichés, mais c'est une réalité pour moi, du milieu agricole, avec qui je traite pour des histoires de prêt de terrain ou juste de voisinage, et où en fait le fait d'être une femme est un vrai blocage, et où il faut trouver des stratégies. Et des fois, ça m'arrive de demander à des bénévoles d'y aller à ma place pour traiter avec ces gens-là, parce que je sais que ça va être malaisant pour eux, pour moi aussi, parce qu'ils vont me renvoyer une image qui est dure, et que ça fera avancer le projet beaucoup plus sereinement pour tout le monde si moi, femme, n'y va pas. Mais ça demande un recul qui, des fois, est difficile, parce qu'on a l'impression de régresser sur un terrain du féminisme qui avance à petits pas.